Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo vite faite parce que vous êtes super nombreux à me demander en fait qu'est-ce qu'il faut absolument quand tu veux découcher à partir de la semaine pour rien oublier quoi. Donc, ah bah c'est bien la sortie fermée. Ah bah je peux pas aller. Ah non mais putain, c'est bien ma veine ça aussi. Et bah tant pis, on va passer par là. Donc vous êtes nombreux à me le demander. Bon, déjà, faut, quand vous voulez partir la semaine, déjà, faut bien s'assurer que tous les papiers du camion soient en règle. Hein. Donc c'est bien les 2 cartes grises, les 2 cartes vertes, la taxe à l'essieu, la licence, tout quoi, tous les papiers d'assurance, donc le constat, tout ça. Les dates soient bien bonnes et que ça soit tout nickel. Après, il faut un sac avec tous tes habits, tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai toujours plus parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a qu'à t'arriver une couille à l'autre bout de la France puis te faire hospitaliser, bah t'es comme un con si t'as pas de fringues quoi. Donc j'ai franchement toujours plus de fringues. Et il faut surtout pas oublier que même en été, il faut toujours avoir une veste à manches longues et au moins un jean. Parce que ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gars qui ont été refusés au chargement parce qu'ils avaient qu'un short et que l'usine demande absolument un pantalon. Ou qu'ils n'avaient pas de blouson parce qu'il faut absolument les manches couvertes. Bon ça t'arrive plus quand tu fais de l'ADR, mais ça arrive quand même dans certaines boutiques où ils font de la ferraille en général, ça peut arriver. Donc après il faut un sac pour la douche, hein, donc tout ce qu'il te faut pour te doucher, hein, la trousse de toilette, des serviettes, etc. Moi j'ai toujours une trousse de comment dire, pas de premier secours un peu. En fait, où j'ai tout ce qui est pour les mal de tête, tout ce qui est pour comment je veux dire, tout ce qui est bobologie quoi, tout ce qui est pansement, pommade pour les coups, pour les entorses, les foulures, tout ce que tu veux. J'ai ça, j'ai une pince à épiler dans cette trousse parce que le jour où tu te mets une écharpe dans un doigt, heureusement je regarde toi. Le jour où tu te mets une écharpe dans un doigt et puis t'as rien pour l'enlever, t'es comme un con. Donc ouais, tout ce qui est pour le mal de tête, tout ça. Après, si t'es constipé pour la constipation, si t'es voilà quoi, vous savez comment, vous savez quel problème vous avez quoi. Mais moi, j'ai toujours un minimum avec moi de médicaments, on va dire quoi. Dans mon sac de douche aussi, j'ai toujours un sac poubelle. Je vais vous faire voir, c'est pour le mettre par terre en fait. Quand tu vas à la douche, je pose mon sac poubelle par terre si c'est vraiment crade et je mets une serviette. Je vais vous mettre une petite photo. Après, il ne faut pas oublier ses papiers perso, donc tout ce qui est carte d'identité, permis, tout ça, que ce soit bien à jour. Ça, c'est logique. Hein. Si vous avez des papiers par rapport aux allergies ou à tout ce que tu veux, faut tout y emmener. Hein. Je sais même qu'il y a certains médicaments que s'il y a un traitement, il faut l'ordonnance. Mais ça, à vérifier, mais je crois que si. Après, dans les papiers, pendant qu'on parle de porte-monnaie, petite astuce qu'on m'a refilée il y a quelques années en arrière d'un ancien collègue à moi. Et c'est vraiment pas con parce que ça m'est arrivé, donc j'étais bien content de l'avoir. En fait, je planque un billet dans mon camion pour la simple et bonne raison, c'est que ça m'est arrivé 2 fois de me faire tirer mon portefeuille. Une fois on m'a fait la cabine, une fois on m'a fait les poches à Paris, un pickpocket qui avait au moins 10 ans et j'ai absolument rien vu. Enfin bref, moi maintenant je laisse un billet planqué dans le camion parce que si tu perds ton porte-monnaie, t'as plus de carte bleue, si t'as plus de carte bleue, t'as plus de liquide, donc je le laisse toujours un billet planqué dans mon camion. Après ça, voilà quoi. Chacun en pense qu'il en veut, moi je le fais, ça m'a déjà sauvé, donc ça peut rendre service à certains. Sinon, parce que là je suis en plein rond-point, donc on va faire attention à ce qu'on fait. En plus il y a une circulation de folie là. Après donc il y a le couchage quoi, tout ce qui est il y en a qui prennent des couettes, il y en a qui prennent, moi je prends des draps avec même un vrai lit quoi. Il y en a qui prennent des duvets, voilà, il faut un couchage quoi. Par contre, n'oubliez surtout pas que ça peut arriver une panne de Webasto, ça peut arriver une panne de camion aussi. Donc plus de Webasto, plus de toujours avoir. Donc après, forcément il y a tous les OPI, hein, donc ça normalement c'est fourni par le patron, mais bon, t'as des boutiques où ils en ont rien à foutre. Donc le gilet, le casque, les lunettes, les chaussures de sécurité. Dans certains cas, il faut même des bouchons d'oreille là, je sais plus comment t'appelles ça. On fera
bref, ça faut l'avoir. Moi je l'avais, comme ça j'étais tranquille. Après, oui, il y a des patrons, normalement c'est au patron de te les fournir. Mais bon, quand tu vas dans une boîte d'intérim ou un truc comme ça, en général ils te demandent de l'avoir. Le casque, j'ai oublié le casque, je crois. Après, après qu'est-ce que je peux vous dire? On va rentrer dans le truc un peu plus bazar, hein, entre guillemets, quoi, le bordel de camion, quoi. Tout ce qui est PQ, sac poubelle. Après, moi j'ai ma caisse outils aussi, ou alors au moins avoir un minimum pour pouvoir changer une ampoule. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas ce qu'il faut pour changer une ampoule. Donc une boîte d'ampoule. Mais ça faut demander au patron. Parce que moi rouler avec un feu grillé ça me saoule d'une force mais pas possible. Une bombe de dégrippant parce que quand ta remorque n'est pas attitrée, il y a des fois tu t'emmerdes à fermer une porte alors qu'il y a juste un petit coup de dégrippant de rien du tout. Hop, ça va tout seul. Ensuite, moi j'ai... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi j'ai une trousse avec tout ce qui est les stylos, la graffeuse, très important la graffeuse, pour graffer tes papiers. J'ai une pochette de papier où en fait je range mes CMR. Quand j'ai fait la livraison, donc hop, je prends les papiers, la CMR, s'il y a des bons palettes, s'il y a des papiers à joindre avec des BL et tout ça, j'y mets tout dedans, agrafé, c'est rangé, on n'en parle plus. Faut pas oublier, il faut avoir une lampe de poche. Donc là, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais de toute façon, on a un téléphone. Je peux te dire que si tu tombes en panne et puis que tu as besoin de t'éclairer ou pour changer de roue, ça te fait chier de poser ton téléphone dans la flotte, quoi, ou dans la merde, tu vois. Donc moi, j'ai toujours une lampe de poche, j'ai un mètre aussi, pour savoir exactement les longueurs de plancher qui te restent. Très très utile le mètre. Pour prouver à un mec qu'il a tort, quand il dit par exemple qu'il a 8 mètres de plancher, enfin bref, on va pas revenir sur cette vidéo. Moi j'ai toujours un chargeur de téléphone en plus. Et je vais même vous dire mieux, j'ai même un téléphone en rab. Parce que ça m'est arrivé, malheureusement je me suis fait tirer mon téléphone quand il m'avait fait la cabine, donc j'étais bien content d'avoir un téléphone en rab. Et un fil c'est très important parce qu'il y a énormément de fois où tu tombes en panne de fil. Et après si c'est pour acheter un fil de téléphone sur l'autoroute à 15 €, autant en emmener un de chez toi, quoi. Ça prend pas de place en plus un fil pour le téléphone. Donc je trouve ça vachement intelligent d'en emmener un, quoi. Moi j'en ai un, j'ai un fil de téléphone, j'ai un fil pour mon GPS en rab de mon sac fourre-tout, quoi. Après le mètre, ça je vous l'ai dit. Dans ma trousse j'ai un cutter, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Après la caisse outils, je vais vous mettre le lien, j'ai une vidéo où j'explique ce que j'ai. Je sais pas où je vous le mets là, voilà. Il faut un minimum, quoi, pas se coupant à tournevis, enfin bref, allez voir la vidéo, comme ça vous savez exactement ce que j'emmène. Mais bon, moi en même temps, à la base je suis mécano, donc forcément j'en ai l'utilité. L'utilité non, parce que j'ai pas envie d'en avoir l'utilité, quoi, mais comment dire, le jour où je suis coincé ou qu'il y a quelqu'un de coincé devant moi, ça m'est arrivé il y a un petit moment, j'ai déjà raconté je crois. Vous avez chuté, ça faisait très très longtemps. J'ai dépanné un mec à Toulouse. Un mec avait un frein, un étrier de grippé, donc je l'ai dépanné, voilà, ça y évite un dépannage. En plus c'était un petit patron, donc forcément ça l'a bien dépanné. Après il faut tout ce qui est navigation, donc si vous avez un GPS très bien, sinon la vieille technique, la carte de France. Hein. Donc à savoir que moi j'ai toujours mon GPS, j'ai toujours une carte de France. Pour ça je vous ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, pour vous expliquer comment je fais mon itinéraire, parce que je devais faire la vidéo depuis un petit moment, puis je ne l'ai pas fait, et je l'ai vu sorti sur notre chaîne. Enfin bref, on passera à autre chose. Donc après moi la télé, j'ai ma télé, j'ai mon ordi, avant j'avais la console, je ne l'ai pas ramené. Donc la télé, l'ordi, mon micro-ondes. Donc ça je vais vous mettre les liens pour le micro-ondes, l'ordi. Soit je vous les mets en haut, soit je vous les mets en description. Comment installer une télé, comment installer un micro-ondes dans un camion, les deux sont faites. Donc après il faut emmener de la nourriture, donc toujours emmener un peu plus de nourriture que prévu, parce que comme hier tu te retrouves coincé sur la route. Je sais bien qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui veulent manger absolument au routier, et après il y a comme moi qui mange au camion, quoi. Mais le jour où tu es parqué sur l'autoroute et puis que tu n'as pas le choix, tu es franchement content d'avoir un truc à manger, quoi. Donc toujours essayer d'en laisser un peu à manger un peu d'avance, quoi. Ou des gâteaux secs, ou au moins quelque chose pour se casser la dalle, quoi. Moi perso j'ai toujours un stock de bouffe d'avance, comme ça, même si c'est des boîtes de conserve, tu t'en fous. Ça prend pas de place, tu les mets au micro-ondes, ou si t'as pas de micro-ondes, dans un réchaud, une casserole, et puis voilà, tu manges, quoi. Je suis bien d'accord, ça fait un peu polonais, mais bon, au moins t'as mangé, quoi. Et quand je dis polonais, c'est l'image, hein, parce que quand j'ai marqué que je mangeais dans le camion
Parce qu'on va encore me dire, oui, tu critiques les Polonais. Non, je ne critique pas les Polonais. C'est tout simplement que quand j'ai installé le micro-ondes dans le camion, on m'a insulté que j'étais un Polonais parce que je mangeais dans le camion comme... bah écoute, moi, faut autant mieux. Hein. Après, moi j'ai toujours un pack d'eau aussi d'avance dans le camion. C'est très utile. Hein. Toujours le même problème, hein. Même pour toi brosser les dents, si t'as pas d'eau, bah t'as au moins l'eau de l'eau. Et puis en cas de problème, tu as toujours de l'eau. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, voilà, chacun adapte son truc. Mais je pense que j'ai tout dit. Hein. Le sopalin, j'ai oublié le sopalin, le produit à vitre que j'emmène aussi. Parce que comme là en ce moment les routes sont pleines de sel, de sable, de tout ce que tu veux. Et ben, un coup de sopalin sur les vitres, ça fait de produit à vitre et de sopalin sur les vitres, ça fait toujours du bien. Non, mais sinon je dois avoir fait le tour. J'ai du Febreze aussi, et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai en description, dans les commentaires. Mais franchement, je pense avoir fait le tour. Les fringues. Je sais plus si je vous ai dit j'avais toujours 2 paires de chaussures, 2 jeans aussi. 2 jeans, pardon, j'ai des conneries. 2 paires de chaussures et 2 blousons toujours en permanence dans le camion. Oui, donc je disais toujours, j'ai toujours 2 paires de chaussures d'avance et au moins 2 voire 3 blousons même, parce que j'ai un vieux blouson qui est vraiment dégueulasse, pourri, mais qui est dans les coffres, je m'en sers jamais. Et le jour où tu as crevé ou tu as un problème sur l'armoire qu'il faut toucher dessous, ben voilà, j'ai ça. Et puis voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si je repense à quelque chose, je vous le mets en commentaire, et surtout si vous avez des choses que j'ai oublié, que j'ai pas cité, n'oubliez pas de me le dire. Mettez-le en commentaire, comme ça je le rajouterai dans la liste, mais je pense avoir fait le tour. Hein, donc pour être en règle, les papiers du camion, tes papiers perso, vous avez failli béner, vous avez béné. Les papiers perso, les papiers du camion. Après bah, forcément les papiers de marchandises, mais ça après c'est pas pour partir la semaine. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Non, je pense avoir fait le tour, donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.